Le vallon du Fournel se situe sur la commune de l'Argentière-la-Bessée. Il s'étire sur 16 km avec dans sa partie supérieure une zone protégée par le parc national des Écrins. Le vallon recèle des attraits invitant à la promenade. Il y a entre autres les mines d'argent, la station naturelle des Reines des Alpes, les alpages d'altitude de la Grande Cabane et son petit lac discret. Pour vous rendre dans le vallon et au départ des randonnées proposées dans ce topo-guide, vous prenez à l'Argentière-la-Bessée la direction du château Saint-Jean et des mines d'argent. Vous remontez la Combe par une route goudronnée, où vous pourrez faire une halte aux mines pour découvrir ce patrimoine argentiérois. Après le parking des mines d'argent, vous roulez sur 3 km pour arriver au lieu-dit Les Albrands, matérialisé par un pont rehaussé enjambant le torrent du Fournel et un petit ouvrage maçonné servant de prise d'eau de la centrale hydroélectrique du Fournel. Les Albrands est le départ de la première promenade proposée qui vous mène à la station florale des Reines des Alpes. Vous passez le pont, vous longez une zone protégée pour le captage d'une eau de source et vous déroulez votre balade sur environ 4 km pour rejoindre la station florale. Au lieu-dit Le Sapé, vous êtes au milieu des prés de Fauche que vous pouvez traverser par une piste forestière qui pénètre, ensuite, dans une forêt dense composée de très grands arbres, de conifères et de feuillus. Très vite, vous arrivez à un autre lieu-dit qui se nomme Boujourian. Quelques bâtisses y sont implantées et accessibles par la piste carrossable en rive gauche. Le chemin se prolonge toujours en rive droite, au-delà des chalets pour entrer dans la forêt domaniale du Fournel. Vous êtes dans le Bois Joli, dans une zone où le couvert forestier est propice au maintien d'une humidité et d'une fraîcheur très agréable en période estivale. Cette première promenade représente à peine 175 mètres de dénivelé. C'est dire la facilité avec laquelle vous abordez la découverte du vallon du Fournel. Avant d'arriver à la réserve biologique, vous êtes accueillis par les premières Reines des Alpes, parsemées dans un sous-bois de mélèze. Au sortir de la forêt, vous êtes devant une prairie immense de chardon bleu, tapis sur le cône de déjection du ravin des Desliours. Vous êtes ici dans la plus importante station de chardon bleu de toutes les Alpes. Cette fleur est appelée également Reine des Alpes ou Panicaut des Alpes. Elle se maintient grâce à des programmes de préservation qui vous sont expliqués sur des panneaux d'information. C'est une fleur captivante par ses bractées allant du bleuâtre au bleu violacé et finement ciselée formant une collerette plus ou moins étalée. Si vous souhaitez vous élever plus haut et plus loin dans le vallon, vous pouvez vous approcher en voiture sur la piste carrossable qui se prolonge de 3 km 800 des Albrands jusqu'au parking de la Salse. De fait, la station de Reines des Alpes est aussi accessible en voiture. Le départ du sentier est évident. Il est matérialisé par des panneaux d'information et des panneaux classiques d'itinéraire. La première partie du sentier s'élève le long d'un balcon naturel sur le versant à Ladré. Vous êtes sur le GR 54A, une variante du Grand Tour des Écrins. Le versant est modelé par une série de ravins que le sentier, entretenu, épouse en toute sécurité. Quand vous arrivez au béal du Riou Charvet, à la côte de Mille,
vous contournez par la droite la cabane pastorale de la Balme afin de respecter la vie privée des bergers. Au niveau de la Balme, vous avez la possibilité de vous élever dans le Riou Charvet et progresser sur une sente à l'aide de cairns vers l'est, nord-est, pour atteindre le col de Bâle, donnant sur le vallon de Narérou. Après la Balme, le chemin s'étire agréablement dans les prés sur environ 1 km, alternant une variété de replats, de faibles descentes et de petits dénivelés positifs. Il vous reste une montée un peu plus marquée pour atteindre le ravin du Grand Closy, dans lequel vous vous engagez. C'est un beau vallon suspendu en forme de cirque, dominé par un relief abrupt et des cascades aux eaux limpides. Le torrent du Grand Closy est la limite de la zone centrale du parc national des Écrins. Au sortir du ravin, à 2255 mètres d'altitude, vous êtes au point haut de votre balade si votre but est d'aller jusqu'à la Grande Cabane. Au-delà de la rupture de pente, vous êtes dans le haut vallon du Fournel, au cœur du parc. 693 mètres de dénivelé vous séparent du parking de la Salse. Il ne vous reste plus qu'à descendre légèrement vers le torrent du Fournel pour rejoindre l'abri pastoral. La Grande Cabane semble perdue dans l'immensité du haut vallon du Fournel. Cette demeure privée est occupée par le berger en période d'estive. Un abri pour les randonneurs est disponible dans l'ancienne cabane située contre un escarpement rocheux. Si vous souhaitez vous aventurer plus haut, vous aurez le loisir de découvrir l'étendue des alpages. De grands espaces s'offrent à vous où la balade ne se limite pas qu'à suivre le chemin. Traverser les cours d'eau, flâner dans la prairie alpine est aussi une manière de s'échapper, de ressentir une plus grande liberté. Vous pouvez poursuivre la montée pour rejoindre le fond du vallon et vous retrouver au pied de 2 cols. Vous avez en face de vous le pas de la Cavale, qui permet de redescendre sur la vallée de Champolléon dans le Champsaur. Une traversée sur la droite permet de rejoindre le col de Lope-Martin, qui donne accès au vallon de Jasse-la-Croix et la vallée d'Entre-les-Aigues à Vallouise. Cette dernière partie d'ascension, pour accéder à ces 2 cols, est délicate et réservée aux randonneurs avertis. Un peu plus bas, au niveau de la Grande Cabane, un joli coin de détente discret, hors des sentiers battus, peut être un but supplémentaire de promenade. C'est le petit lac de la Grande Cabane. Pour vous y rendre, vous évitez la cabane pastorale en passant sous les sagnes et vous montez au Cerf de l'Homme où se niche le lac. Il a une surface de 2600 m² en forme de V. Peu profond mais stable, le lac a la particularité d'être habillé de rubaniers d'eau à feuilles étroites. Cette plante, aux longueurs variables et d'une fine largeur, se rencontre dans les eaux calmes des étangs et des lacs de l'étage montagnard à l'étage subalpin. Ces cheveux d'ange aquatiques suivent le mouvement de l'eau avec légèreté, formant des courbes harmonieuses et des reflets brillants. Autrefois récoltés, ces rubans d'eau servaient de lien, de fourrage ou de rembourrage. Le lac de la Grande Cabane convient parfaitement à la grenouille rousse et à la potentille des marais, appelée aussi la comarée des marais. Le vallon du Fournel est un havre de paix, où ces instants passés dans cet espace champêtre ne vous laissera pas indifférent. Il est unique au pays des Écrins par ses atouts patrimoniaux et environnementaux.